Dans cette vidéo, nous allons maintenant examiner la forme explicite, implicite et segmentaire ou par section de l'équation de la prémisse. Commençons par le début. Nous avons notre système de coordonnées, ici l'axe des ordonnées ID et ici l'axe des abscisses X. Nous avons deux points donnés, traçons-les. Nous avons le point -3, 6, c'est-à-dire ceci est X uni 1, -3 pour X et 6 pour Y. C'est-à-dire, ceci c'est notre premier point, ceci est T1. Ensuite, nous avons X2 et Y2 6, 0, c'est-à-dire X est 6, Y est 0. C'est ici, c'est notre point 2. Non, et entre ces deux points, nous pouvons relier ces deux points et obtenir une certaine droite. Bon, je vais maintenant faire cela. Cela signifie que je dois dessiner cela aussi précisément que possible maintenant. Ceci est notre droite. Bon, et cherchons d'abord la forme explicite. La forme explicite, nous avons dit que c'est celle-ci. Y est égal à k fois x plus n. Et je propose que nous trouvions d'abord notre k. Cela signifie que notre quoi c'est le coefficient directeur, n'est-ce pas, qui nous indique quelle est cette pente. On l'obtient en trouvant d'abord le changement de ID divisé par le changement de x. Alors, regardons. Cela signifie que nous avons I2S0, X1S6. Ensuite, nous avons X de G6 moins 3, ce qui fait 6,3, n'est-ce pas? Moins 3 et plus 3. Et nous avons moins 6 divisé par 9, c'est-à-dire moins 6 divisé par 9. Et cela fait, si nous divisons cela par 2 ou par 3 et cela par 3, nous obtenons moins 2 tiers. C'est-à-dire, ceci est notre k moins 2 tiers. Nous avons i à t moins 2 tiers x plus n. Nous allons obtenir n en utilisant l'un de ces deux points. Mais demandons-nous, pouvons-nous lire n à partir du graphique? Oui. Nous avons dit que n est la valeur initiale, c'est le point où nous coupons l'axe i. Alors, insérons ce point 2 ici, c'est-à-dire maintenant, je vais insérer i et x, n'est-ce pas? Ces deux-là, c'est-à-dire je vais insérer cette coordonnée ici. J'ai à la place de i, j'ai 0, puis j'ai moins 2, 2 moins 2 tiers fois 6 plus n. Bon, calculons cela maintenant. 2 fois 6 font 12, divisé par 3 fait 4. Nous avons ainsi 0 moins 4 plus n. Et si nous mettons cela de l'autre côté, n'est-ce pas, nous obtenons 4. Cela signifie que notre n est égal à 4. Cela signifie que notre forme explicite est la suivante. Je vais l'écrire en rouge sous forme explicite. Il y a moins 2 tiers de x. Puis 4. Cela signifie que c'est notre forme explicite, forme explicite. Voyons comment cela se reflète sur le graphique. Cela signifie que n est 4. Nous coupons à 4, nous coupons l'axe Hibbeler. Ensuite, qu'est-ce que c'est de moins 2 tiers? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie le changement de x, n'est-ce pas? Quand nous nous déplaçons, disons, de ce point T1 à ce point, nous descendons de 2, n'est-ce pas? Nous descendons de 2 et de 3. Oups! Comme ça, nous allons de 3 ici, n'est-ce pas? 3 moins 2. Ceci, c'est notre cas. Non, maintenant, notre prochaine tâche est de transformer cette forme explicite en forme implicite.
C'est-à-dire, nous cherchons maintenant cette forme ax plus bx moins c égale 0. Et comment allons-nous obtenir cela? Eh bien, nous allons transformer cette forme explicite en déplaçant chaque terme de l'autre côté. Et nous obtiendrons ce qui suit. Nous obtiendrons, si nous déplaçons cela, ou plutôt de la droite vers la gauche, nous changeons le signe et nous obtenons 2 tiers de x. Plus, ici, c'est il y a moins 4 est égal à 0. Et nous avons obtenu la forme implicite. Nous avons obtenu la forme implicite. Nous avons maintenant la forme explicite. Nous avons la forme implicite. Et maintenant, nous cherchons encore la forme segmentaire ou sectionnelle. Non, la forme segmentaire. Je sais où écrire cela maintenant. Quand ce graphique est décalé ainsi, explique la forme segmentaire est dans la suivante et dans la forme suivante. Septième, fraction sur n plus x, fraction sur m est égale à 1. Bon, et prenons de notre forme explicite, c'est-à-dire de celle-ci, n'est-ce pas? Il y a moins 2 tiers de x plus 4. Cherchons cette forme, c'est-à-dire segmentaire ou par section. Tout d'abord, divisons l'ensemble de l'équation par 4 et nous obtenons I est 4. M est égal à moins 2 tiers fois 1 quart x plus 1. Ceci sera 1 et 2 et nous obtenons I quart est moins x sixième plus 1 et nous portons juste cela de l'autre côté et nous obtenons déjà notre forme segmentée. X sixième est 1 et ceci est maintenant notre forme segmentée. Et nous avons maintenant les 3 formes, n'est-ce pas? Nous avons explicite, implicite et segmenté. Alors, où cela se remarque-t-il maintenant? Commentons maintenant cette forme segmentée, n'est-ce pas? La forme segmentaire s'appelle ainsi parce qu'elle délimite ces segments sur l'axe des x. Nous avons 6. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire ici au 6. Ceci c'est le segment M. Ceci est notre M. C'est-à-dire ceci. Ce N à nous, on sait déjà ce que ça signifie. C'est ici. C'est-à-dire 4, c'est notre N, n'est-ce pas? Ici, c'était M6. Nous voyons. Cela signifie que cette forme nous montre les segments, quels segments occupent cette droite qui passe par les points 1 et 2. Non. Et nous devons savoir, entre ces différentes formes, nous devons savoir convertir, c'est-à-dire de segmentaire à implicite, explicite à implicite, et ainsi de suite. Et nous pouvons le faire même parce que nous connaissons les équations. Cela signifie qu'il s'agit simplement de convertir des équations A d'une forme à une autre. Encore une fois, année. Nous connaissons maintenant la forme explicite, implicite et segmentaire de l'équation de la droite.